Troisième vidéo de notre chapitre sur l'effet Doppler. L'effet Doppler a lieu lorsque une onde mécanique ou électromagnétique qui a une fréquence f est perçue par un observateur avec une fréquence différente si l'émetteur et l'observateur sont en déplacement l'un par rapport à l'autre. Par exemple, une voiture qui klaxonne. Si la voiture est immobile, on entend ça. Le son est régulier, la fréquence est constante. Si la voiture est en mouvement, on entend ça. Le son varie, la fréquence est changeante. C'est ça, l'effet Doppler. Étudions de plus près. Deux cas. Premier cas, l'ambulance est immobile entre les deux personnages A et B. Dans ce cas-là, les deux observateurs entendent le même son. Deuxième cas, le cas B, l'ambulance se déplace. Elle s'éloigne de B et se rapproche de A. Dans ce cas-là, les deux personnages n'entendent pas la même chose. On va appeler décalage Doppler la différence entre la fréquence reçue par l'observateur et la vraie fréquence émise par l'émetteur, dans notre cas à nous, par l'ambulance. Alors, dans le cas où le véhicule se rapproche, tout se passe comme si la voiture pousse les ondes. On voit sur le schéma que la longueur d'onde est plus petite à l'avant de l'ambulance. Si la longueur d'onde est plus petite, la fréquence, elle, sera plus grande puisque les deux sont inversement proportionnels. Si la fréquence est plus grande, on aura un son plus aigu entendu par le personnage placé en A. La fréquence reçue est plus grande que la fréquence émise. Le décalage Doppler est positif. Dans le cas où le véhicule s'éloigne, on voit que la longueur d'onde à l'arrière de l'ambulance augmente. Si la longueur d'onde augmente, la fréquence diminue. Le son entendu par le personnage en B sera donc plus grave. Fréquence reçue inférieure à la fréquence émise, un décalage Doppler qui lui semble négatif. Il existe une formule qui va relier la fréquence, la célérité de l'onde et la vitesse de déplacement du véhicule par exemple. Cette formule peut s'écrire sous la forme ΔF égale FE fois V sur C. Alors on ne vous demande pas de connaître cette formule par cœur, ni les autres d'ailleurs, simplement de savoir l'analyser, savoir l'utiliser et connaître les grandeurs qui la caractérisent. Dans cette formule ΔF, c'est le décalage Doppler en Hertz. FE, la fréquence du son émis. En Hertz aussi. C'est la vitesse de l'onde. Dans le cas d'une onde sonore, vitesse du son. Et V, la vitesse de déplacement. Dans notre cas, vitesse de l'ambulance. Cette formule, elle peut s'écrire sous différentes façons. Une des façons qui nous intéresse le plus, c'est cette formule-là, V égale C delta F sur FE, qui permet de calculer la vitesse de déplacement du véhicule. Si l'observateur et l'émetteur se rapprochent, la fréquence reçue est plus grande, on aura donc FR qui est égal à FE plus la valeur du décalage Doppler. Et si l'émetteur et l'observateur s'éloignent, la fréquence reçue est plus faible, on aura donc FR égale FE moins la valeur du décalage Doppler. Un exemple, une application numérique vue en classe sur un véhicule qui klaxonne. Vous lisez l'énoncé, vous mettez sur pause, vous faites les calculs et vous vérifiez vos réponses. L'effet Doppler, à quoi ça sert? Nous allons voir trois applications. Première application, directe, les radars routiers. Le radar émet une onde qui va se réfléchir sur la voiture. Comme la voiture est en mouvement, l'onde renvoyée n'aura pas la même fréquence que l'onde émise. Dans le cas de notre schéma, la voiture se rapproche du radar. La fréquence renvoyée sera donc plus grande que la fréquence émise. Le radar est capable d'étudier et d'analyser cette différence de fréquence et de trouver la valeur de la vitesse de la voiture. La formule qui permet de le trouver est la suivante. V égale C delta F sur 2 fois FE. Alors par rapport à tout à l'heure, la formule ressemble, on a simplement un 2 qui intervient là-dedans parce que l'onde va faire l'aller-retour du radar à la voiture, de la voiture au radar. Voilà pourquoi on a un 2 dans cette formule. Deuxième remarque, le principe serait exactement le même si le radar flash la voiture dans le dos. Sauf que dans ce cas, la fréquence renvoyée par la voiture sera plus petite que la fréquence émise. Et le radar pourra toujours calculer la vitesse de la voiture. Autre application. En météorologie, un radar Doppler envoie une onde. Cette onde va rencontrer un nuage et se réfléchir. Si le nuage est immobile, la fréquence retour sera la même que la fréquence émise. Si le nuage se rapproche du radar, la fréquence retour sera plus grande que la fréquence émise. Si le nuage au contraire s'éloigne du radar, la fréquence retour sera
plus petite que la fréquence émise, et dans ce cas-là, le radar est capable de prévoir le mouvement de la perturbation. Troisième exemple, dans le milieu médical, l'échographie Doppler. Alors, dans ce cas-là, on a une onde ultrasonore qui est envoyée vers un vaisseau sanguin. L'onde se réfléchit sur un globule qui est en mouvement dans le vaisseau sanguin et elle repart avec une fréquence qui est modifiée. De la même façon, par analyse, on peut en apprendre plus sur l'écoulement du sang à l'intérieur de notre corps. Dans les deux cas, onde météo et échographie Doppler, c'est la même chose que pour le radar. Dans la formule de la vitesse, on a un 2 qui intervient parce que l'onde fait encore une fois l'aller-retour. Une autre application de l'effet Doppler qui est arrivée un peu plus tard grâce aux travaux d'un certain Hippolyte Fizeau qui a voulu étendre le principe de Doppler aux ondes électromagnétiques. C'est ce qu'on va appeler l'effet Doppler-Fizeau. L'activité qui suit, c'est un exemple de cet effet. Mettez sur pause et répondez aux questions. Voici les réponses. Essayons maintenant d'en savoir plus sur l'effet Doppler-Fizeau, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Alors, cet effet Doppler-Fizeau, il va servir à trouver la vitesse radiale d'une étoile, d'un quasar. Mais comment ça fonctionne? Pour les ondes mécaniques, on observait, on disait tout à l'heure, la différence de fréquence entre l'onde sonore émise et l'onde sonore reçue. Dans le cas d'une étoile, il n'y a pas d'onde sonore, donc on ne va pas étudier la fréquence du son. Par contre, l'étoile, elle va émettre des radiations. Il va donc être possible d'étudier son spectre d'absorption. Pour rappel, chaque élément chimique va créer des raies caractéristiques sur le spectre. On prendra toujours comme référence les raies du spectre du Soleil, puisqu'il est considéré comme fixe depuis la Terre. On regarde où est passée la raie étudiée sur le spectre de l'étoile qui nous intéresse. Si la raie est décalée vers des longueurs d'onde plus petites, elle est décalée vers le bleu. Et dans ce cas, on va parler de blue shift. L'étoile se rapproche de la Terre. Si elle est décalée vers les longueurs d'onde plus grandes, elle est décalée vers le rouge. Et dans ce cas-là, on va parler de red shift. L'étoile s'éloigne de nous. La formule qui permet de calculer la vitesse radiale de l'étoile est la suivante, c'est égale delta lambda sur le lambda de référence. Formule qui ressemble un petit peu aux précédentes. Dans les précédentes, on parlait de fréquence. Là, il est question de longueur d'onde. À la suite de ces travaux d'Hippolyte Fizeau, Hubble a essayé d'analyser tout ça et d'observer le ciel astronomique. Et il s'est dit que peut-être il allait trouver un partage d'étoiles à tendance blue shift et d'autres à tendance red shift. Sauf que, au vu de ces observations, il s'est rendu compte que toutes les étoiles étaient plutôt décalées vers le rouge. Autrement dit que toutes les étoiles s'éloignent de la Terre. Ça lui a permis de mettre en place sa théorie, qui était de dire qu'on a l'expansion de l'univers. Si toutes ces étoiles s'éloignent de la Terre, ça veut dire qu'à un moment donné, elles étaient concentrées, et ce qui valide la fameuse théorie du Big Bang, suivie de l'expansion de l'univers.